Bonjour les amis, vous allez bien? Très bien. Bonjour dans ma nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et bon Ramadan et que Dieu vous bénisse et vous donne sa miséricorde. Donc tout d'abord, je vous recommande de lire parce que la lecture, c'est très essentiel. La lecture, ça vous donne un vocabulaire. Vous allez acquérir un vocabulaire qui vous permettra dans le futur de mieux communiquer en français tout d'abord. Et après, vous allez utiliser le vocabulaire dans vos écrits, dans la production écrite. Donc, mes dans mes vidéos prochaines, Inch'Allah, je vais se focaliser sur des petites histoires et l'histoire que j'ai choisie dans cette vidéo, c'est Rajiv. Rajiv est un petit enfant qui habite au sud de l'Inde, dans un bidonville. Bidonville, ça veut dire dans un quartier où les habitants sont pauvres. دور الصفيح en arabe. Donc voilà, c'est à travers ces histoires, vous pouvez acquérir un certain langage pour les nuls, pour les personnes qui ont du mal à s'exprimer en français. Ils savent s'exprimer en français, mais malheureusement, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas s'exprimer parce que ils ont besoin d'un vocabulaire, ils ont besoin d'un mot. Et ils savent, ils vous comprennent. Mais normalement, j'aimerais dire, mais normalement, ils ont des idées, ils sont trop doués, ils sont très intelligents, mais ce qui leur manque, c'est le vocabulaire, comme on dit, le vocabulaire. Voilà, le vocabulaire. Donc, avant de lire, je vous invite à découvrir l'image. Que remarquez-vous? Un petit moment de réflexion à l'image. Oui. Oui, je vois une maison. Et qu'est-ce qu'il y a près de la maison? Il y a un arbre dénudé. Un arbre dénudé, ça veut dire il n'y a pas de feuilles. Dénudé, c'est le verbe dénuder. Il est au premier groupe. Ça veut dire que elle est nue. Nue. On dit que l'arbre est dénudé. Ça veut dire elle est nue. Ça veut dire il n'y a pas de feuilles. Donc, oui, on est près de la maison. La maison, ça se voit que elle est très ancienne. Et ancienne, peut-être que une maison se trouve dans un bidonville. Et près de la maison, il y a un arbre dénudé. Oui, un arbre dénudé. Dénudé d'arbres. Dénudé de feuilles, pardon. Que remarquez-vous dans cette... qu'est-ce qu'il y a? Il y a des emballages ou il y a des sacs de poubelle emportés par le vent. Oui, très bien. Donc on voit une maison dans un bidonville et près de la maison il y a un arbre dénudé où on trouve plusieurs sacs emportés par le vent. Très bien. Donc voilà, c'est la première image. La deuxième image, ça c'est
Khadjiv. Donc, que remarquez-vous dans la deuxième image? Un moment de réflexion. Allez. Même si vous faites des erreurs, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est d'apprendre. Donc, c'est Khadjiv. Qu'est-ce qu'il a fait, Khadjiv? Il s'est grimpé. Il s'est grimpé dans l'arbre. Ça veut dire il s'est monté dans l'arbre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était tout d'abord, avant de monter dans l'arbre, il était attiré par le sac coloré. Vous voyez le sac coloré où on trouve un arbre vert. Donc il s'est attiré d'un sac coloré. Donc qu'est-ce qu'il a fait le petit Khadjiv où il habite dans la maison? Dans la maison, il s'est attiré, la première fois, il a vu un sac d'emballage, un sac d'emballage où on met nos trucs, nos choses quand on va, par exemple, faire du shopping, faire les courses. Donc, peut-être c'est un sac écologique, peut-être. Donc, il s'est grimpé dans l'arbre à une grande enjambée. Enjambée, ça veut dire un grand pas. Et il a arraché le sac. Oui. Voilà. Donc, à votre avis, de quoi va parler le texte? D'après les deux images, d'après l'analyse des deux images, de quoi va parler le texte ou le petit histoire? Je viens de vous dire que la petite histoire se divise en trois parties. D'après vous, remarquez-vous, la première image et la deuxième image, de quoi va parler le texte? Le texte va parler d'un petit qui habite en Inde dans une maison en bois avec sa famille. Alors, il s'est attiré, il a vu un emballage, un sac d'emballage. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté dans l'arbre dénudé pour arracher ou pour enlever le sac. Voilà. Mais on va voir, est-ce qu'il est capable d'enlever tous les sacs? Non. On va voir ça quand on va lire l'histoire. Donc, on va lire l'histoire Khadjiv. Suivez avec moi et je vais vous expliquer chaque partie, d'accord? Khadjiv habite en Inde, à l'est de Bombay, dans une maison de bois et de carton. Avec toute sa famille, l'enfant a toujours vu dans les branches des arbres de son bidonville des sacs en plastique jetés par les vents, des emballages gris, noirs ou blancs. Mais ce matin, son regard est attiré par un sac aux éclats colorés. J'en ai encore jamais vu de semblable, s'exclame le garçon. Khadjiv est habile et en quelques enjambées, il grimpe dans l'arbre dénudé sur ce sac extraordinaire et dessine un arbre plein de feuilles d'un vert brillant.
magnifique et sous le dessin dansent des signes de toutes sortes. Khadjiv ne sait pas lire, mais il en est sûr. Ce qui est écrit n'est pas de l'hindi, sa langue natale. Cet emballage vient sûrement de très loin, songe-t-il. Un pays où les arbres ont de belles feuilles vertes et une toute autre allure que le malheureux plumeau à l'entrée de sa maison. Soudain, Khadjiv a une idée. Il court chercher ses deux petits frères. On va nettoyer l'arbre pour qu'il puisse respirer et peut-être qu'un jour il ressemblera à celui-ci, dit-il en brandissant le sac. Les trois garçons se mettent au travail. Donc, on va lire le premier paragraphe, pardon. Khadjiv habite en Inde à l'est de Bombay, dans une maison de bois et de carton, avec toute sa famille. L'enfant a toujours vu dans les branches des arbres de son bidonville des sacs en plastique jetés par les vents, des emballages gris, noirs ou blancs. Mais ce matin, son regard est attiré dans un sac aux éclats colorés. Je n'en ai encore jamais vu de semblable, s'exclame le garçon. Donc, Khadjiv habite en Inde, dans une maison de bois, avec sa petite famille. Donc, il a l'habitude de voir des sacs emportés par le vent ou jetés par le vent ou les vents. Des emballages gris. Des emballages, ça veut dire des sacs gris, des sacs plastiques. Mais il s'est étonné. Il était surpris. Pourquoi? Il a vu, à travers sa fenêtre, il a vu un sac extraordinaire, un sac d'un vert coloré, d'un vert brillant. Il n'a jamais vu ça. Regarde le point, s'exclame. Je n'en ai encore jamais vu de semblable, s'exclame le garçon. Parce qu'il y a le point d'interrogation, le point ici d'exclamation. Il n'y a pas le point d'interrogation, il y a le point d'exclamation ici. Ça veut dire il exprime un sentiment qui est l'étonnement, qui est la surprise. Donc il n'a jamais. Donc on passe au deuxième paragraphe. Khadjiv est habile ça veut dire il est très intelligent, il est brillant. Et en quelques enjambées, une enjambée ça veut dire un grand pas. On se précipite, par exemple, si on veut quelque chose, on se précipite, on fait des grands pas pour arriver. En quelques enjambées, il grimpe dans l'arbre dénudé. Ça veut dire il monte dans l'arbre qui n'a pas de feuilles. Sur ce sac extraordinaire est dessiné un arbre plein de feuilles d'un vert brillant. Donc, il a trouvé un sac qui est brillant, un vert brillant. Il est dessiné dans ce sac, il y a un arbre plein de feuilles d'un vert brillant. Elle est magnifique. Et sous le dessin dansent des signes de toutes sortes. Khadjiv ne sait pas lire, mais il en est sûr. Toutes sortes
Ce qui est à écrit n'est pas de l'Indie, sa langue natale. Cet emballage vient sûrement de très loin, songe-t-il. Un pays où les arbres ont de belles feuilles vertes et toute, et une toute autre allure que le malheureux plumeau à l'entrée de sa maison. Donc il a compris, même s'il ne sait pas lire, même s'il est, comme on dit, illettré, on ne peut pas dire quelqu'un qui est ignorant, quelqu'un qui ne sait, quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire, on l'appelle illettré. Illettré, donc, mais il a compris. Même s'il ne sait pas lire, il est très intelligent. Il a compris que ce sac vient de loin, peut-être dans un endroit où il y a des arbres avec des feuilles vertes, où il y a des arbres verdoyants, comme on dit, un endroit verdoyant où il y a les arbres, par exemple, de feuilles multicolores, par exemple. Ça veut dire que un endroit où il est bien protégé, où les gens respectent l'environnement. Voilà. Soudain, Rajiv a une idée, il court chercher ses deux petits frères. On va nettoyer l'arbre pour qu'il puisse respirer et peut-être qu'un jour il ressemblera à celui-ci, dit-il en disant le sac. Les trois garçons se mettent au travail. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un bon geste. Donc, ses, il a appelé ses petits frères de les aider à nettoyer l'arbre dénudé. L'arbre dénudé, peut-être, il a espéré un jour que cet arbre a, comme on dit, a des feuilles vertes, comme celui-ci dans le sac. Voilà. Donc, à travers l'idée, qu'est-ce que vous avez compris? Mais avant, il y a donc, voilà. Donc, Rajiv essayait de faire un petit résumé, donc, à travers, avec vos propres mots. D'accord, je vais vous aider. Dans la première partie, on a dit que Rajiv habite en Inde avec sa famille dans un bidonville. À chaque fois, il a vu des sacs noirs, des sacs de toutes couleurs, de toutes couleurs, emportés par le vent. Voilà. Donc, un jour, il a vu un sac. Un jour, il a vu un sac, mais un sac extraordinaire, un sac magnifique. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est grimpé. Il s'est grimpé dans l'arbre dénudé en un grand pas. Et après, il ne sait pas lire, même s'il ne sait pas lire, il a découvert que ce sac vient de très loin. Vient de très loin. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé ses frères pour nettoyer l'arbre parce qu'il avait une idée. Puisqu'il est très intelligent, même s'il ne sait pas lire, il avait une idée. Qu'est-ce que c'est cette idée? C'est d'appeler ses petits frères, de l'aider à, comment dire, à nettoyer ou à nettoyer l'arbre pour qu'il puisse respirer, voilà.
voilà l'histoire. Vous pouvez faire comme moi. Voilà. Vous pouvez voilà, je vais vous donner quelques explications. Il y a les mots difficiles, khajiv et habile. Ça veut dire habile, il est très brillant, il est très intelligent. Habile, ça veut dire quelqu'un qui est brillant, quelqu'un qui est intelligent. Habile, ici, habile, voilà. En quelques enjambées. Enjambée, ça veut dire enjambée, ça c'est une enjambée, une enjambée. Ça c'est un nom, une enjambée. En quelques enjambées. Enjambée, ça veut dire en quelques pas, un grand pas. Il grimpe, ça veut dire il monte. Dans l'arbre dénudé. Dénudé, ça veut dire nu, il n'y a pas de feuilles. Voilà quelques... J'ai expliqué quelques mots et vous allez expliquer les mots difficiles. Vous allez lire l'histoire tout d'abord, expliquer les mots difficiles et essayer de résumer l'histoire. Donc, je vous laisse, mes chers amis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à s'abonner sur ma chaîne et faire beaucoup de likes. Au revoir.